Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les chefs de corps et membres d'institutions supérieures de contrôle de divers pays, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec honneur et surtout une profonde espérance que je m'adresse à vous en cette journée internationale de lutte contre la corruption placée sous le thème « La mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ». Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement la présence et l'engagement du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Votre travail patient, exigeant, parfois difficile, constitue un rempart essentiel contre ce fléau qui gangrène tant de sociétés et qui touche par place les pays en voie d'émergence comme le nôtre. La corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas un détail dans la gestion du bien public, elle est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions, un détournement continu du destin collectif. Elle mine la crédibilité de l'État, sape la confiance mutuelle qui doit exister entre gouvernants et gouvernés, et plus largement, elle brise l'élan même du développement. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités. Il est d'autant plus douloureux de constater que, bien souvent, ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent dans des canaux opaques, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur. C'est ici que la thématique choisie pour cette journée prend tout son sens. La mobilisation de la jeunesse n'est pas un simple slogan. À l'instar du défunt Floribert Boinachui, martyr à 26 ans de l'honnêteté et de la probité absolue, notre jeunesse est la clé de voûte de notre lutte contre la corruption. Elle en est la victime, mais elle doit et peut en devenir l'antidote. C'est à elle de faire le choix décisif, celui de l'intégrité, celui du bon combat. Les jeunes portent en eux l'énergie, la vigueur morale, le sens du bien commun et de la justice nécessaire pour transformer nos pratiques. Ils constituent un vivier inestimable de citoyens éclairés, capables de s'opposer aux abus, de refuser les compromissions et de se former aux bonnes pratiques. En les impliquant davantage dans des actions de sensibilisation, d'information sur la corruption, dans l'évaluation, nous leur donnons une place centrale dans la construction d'un avenir plus intègre.
C'est dans cette perspective que j'insiste sur la primauté absolue des politiques de prévention. Sans nier l'importance de la répression et de la sanction qui demeurent indispensables pour rendre crédible notre combat, il faut comprendre que la corruption, comme toutes les pathologies sociales, trouve son ancrage dans les mentalités, dans les systèmes et dans les habitudes. La prévention, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'instauration d'une culture de l'intégrité dès le plus jeune âge. La prévention, c'est aussi veiller à la transparence des procédures d'attribution des marchés publics, des nominations aux postes de responsabilité. La prévention, enfin, c'est l'informatisation, la digitalisation, le recours à des outils modernes de contrôle pour réduire l'espace dans lequel la corruption prospère. Mesdames et messieurs, distingués invités, dès mon avènement à la magistrature suprême, j'ai eu à cœur de redorer le blason de toutes les institutions et organes qui concourent à la lutte contre la corruption dans notre pays. J'ai ainsi apporté un soutien politique, légal et logistique renouvelé à la Cour des comptes, garantie du contrôle rigoureux des finances publiques. J'ai lancé au sein de mon cabinet l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, lui donnant les moyens d'investiguer, d'alerter, mais surtout de conseiller en matière de pratiques administratives saines. J'ai soutenu la cellule nationale des renseignements financiers pour qu'elle puisse dépister et signaler les transactions suspectes, pour qu'elle puisse dépister pour empêcher plutôt ainsi l'argent sale de circuler librement. Et j'ai appuyé l'inspection générale des finances, ce corps d'élite dont les enquêtes rigoureuses ont permis de récupérer des sommes importantes détournées au détriment de l'État. Je reconnais que des défis subsistent et que le chemin vers l'excellence est encore long. Néanmoins, des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans la rationalisation des dépenses publiques, dans la tenue des comptes de l'État, dans la rigueur des contrôles internes. Nous avons noté une collaboration entre les différents services, un esprit de concertation et d'échange d'informations qui réduit l'opacité et décourage la fraude. Le changement est un processus progressif qui exige du temps, mais nous avançons avec détermination. La corruption est un mal tenace qui s'adapte, qui cherche de nouvelles failles dès que nous en bouchons une. C'est un combat permanent, un travail de longue haleine qui exige abnégation, courage, persévérance, sens du devoir et dépassement de soi au service de l'intérêt collectif. C'est pourquoi, devant vous tous, je réitère mon appel, poursuivez, redoublez d'efforts et d'abnégation dans vos missions, ne baissez jamais la garde. La nation est reconnaissante de vos sacrifices, de votre ténacité. Vous portez parfois au péril de votre propre sécurité l'étendard de la probité dans l'administration. Je salue ici la contribution du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées qui, grâce aux échanges d'expériences, à la mutualisation de bonnes pratiques, rend notre action plus efficace et plus cohérente à l'échelle nationale et internationale. Pour soutenir votre travail, je continue d'œuvrer pour un environnement juridique et institutionnel plus stable, où la sécurité de l'emploi, l'indépendance des magistrats et la mise à disposition d'outils technologiques de pointe contribueront à rendre vos missions plus efficientes. Je continuerai aussi d'impliquer la société civile,
les médias, le secteur privé et bien sûr la jeunesse dans cette croisade. Car la lutte est le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politicien, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ce processus. Mesdames et messieurs, distingués invités, la journée d'aujourd'hui est un moment d'introspection et d'engagement. Introspection pour mesurer le chemin parcouru et ce qui reste à accomplir, et engagement pour renouveler notre serment d'éradiquer le fléau de la corruption. Notre pays est sur la voie de l'émergence et nous ne pourrons réaliser pleinement son potentiel sans mettre un terme à cette pratique funeste. C'est un grand défi, je le sais, mais c'est un défi à notre mesure, car notre peuple, et particulièrement notre peuple, de la force morale pour y parvenir. L'histoire de notre pays est marquée par des luttes acharnées pour la liberté et la dignité humaine. Relevons désormais ce combat économique contre la corruption afin de donner à la République démocratique du Congo la place qu'elle mérite parmi les nations résolument tournées vers l'avenir. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous informons que les travaux du forum vont se poursuivre selon le programme établi. Pour l'instant, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président. Eh bien, jusqu'à Kousséba, c'est la fin de cette grande activité en marge de la Journée internationale de lutte contre la corruption, activité lancée par le président de la République, qui a tout dit en ce qui concerne la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans cette lutte et tous les moyens ont été donnés aux structures étatiques pour faire en sorte que le pays puisse sortir de ces trous noirs. Le chef de l'État a rappelé tout l'appui qu'il accorde aux institutions supérieures de contrôle, particulièrement ici en République démocratique du Congo. Il a rappelé tous ces hauts faits. Il a donné... Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires exécutifs du Forum des États, des inspections générales d'État et des inspections générales des finances d'Afrique et inspecteur général d'État de la République de Djibouti, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des institutions de contrôle des pays africains ici présents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En prenant la parole devant ce prestigieux auditoire, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu possible l'organisation de cette conférence et pour avoir accepté de la parrainer. Sans son appui, l'inspection générale des finances n'aurait pas pu nous rendre à ce jour pour
pour célébrer la Journée internationale de la lutte contre la corruption sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs ». Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, votre présence à cette conférence, en dépit de vos multiples occupations et sollicitations, démontre à suffisance votre attachement et votre ferme détermination à lutter contre les anti-gestion publique de notre pays en général et contre la corruption en particulier. Pour cela, j'ai pris l'assistance de bien vouloir les manifester par des applaudissements. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, avant de poursuivre mon propos, je voudrais solliciter de votre haute autorité l'autorisation de faire observer une minute de silence à l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, M. Victor Batoubenga Pandamadi, qui venait de nous quitter récemment et dont plusieurs collègues d'autres pays ici présents dans la salle ont eu à apprécier le professionnalisme à l'occasion de sa participation aux précédentes réunions et rencontres du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique. Si je peux avoir votre autorisation. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des institutions supérieures de contrôle des pays d'Afrique ici présents, distingués invités, la République démocratique du Congo, à travers l'inspection générale des finances, a le réel plaisir de vous accueillir à Kinshasa pour cette conférence panafricaine qui réunit les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et en profite pour vous remercier pour les choix portés sur elle au mois d'octobre 2024 à Luanda, en Angola, afin d'assumer la vice-présidence de notre organisation à côté de la République sœur d'Angola qui en assume la présidence jusqu'en 2026. Les choix de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo étaient certes dictés par les avancées réalisées par ces deux pays ces 5 dernières années dans la lutte contre la corruption. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et distingués invités, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la RDC, ne cesse de s'employer pour améliorer la gouvernance publique dans notre pays. Dans ce cadre, une redynamisation et une revitalisation de toutes les structures de lutte contre la corruption dans notre pays a été entamée, à savoir la Cour des comptes, l'Agence pour la prévention de la lutte contre la corruption APLC, la cellule nationale des renseignements financiers SENAREF, ainsi que l'inspection générale des finances. Tout récemment, un département d'intelligence économique et financière a été mis en place. Pour répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'inspection générale des finances de la RDC a décidé de s'investir dans une méthode préventive de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance en mettant en place les contrôles a priori mis en œuvre sous d'autres cieux
à travers les visas préalables de toute dépense publique. Ces contrôles préventifs a priori, appelés la patrouille financière, permet d'éviter les désagréments maintes fois observés partout ailleurs du contrôle a posteriori, notamment la difficulté de récupérer les fonds perdus. Cette approche a permis d'atteindre des résultats appréciables, notamment en termes d'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et d'amélioration de la trésorerie de l'État, des provinces ainsi que celle des entreprises et établissements publics. Loin d'être simplement une méthode de contrôle préventif, la patrouille financière constitue également un mode d'encadrement et de formation des gestionnaires publics aux méandres des finances publiques. Dans les mêmes ordres d'idées, un travail intensif de sensibilisation des diverses couches sociales de notre pays contre la corruption a été entamé et les résultats sont perceptibles, notamment en termes d'éveil de la conscience nationale contre ces fléaux qui handicapent le développement des nations et hypothèquent l'avenir des générations futures. Pendant les échanges de cette conférence, la République démocratique du Congo n'hésitera pas, dans le cadre du partage d'expériences, à communiquer sur les avancées stratégiques dans le domaine de la sensibilisation. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout en renouvelant mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu possible cette rencontre. Je voudrais rappeler que la planète tout entière célèbre ce jour, le 9 décembre, une journée spéciale de la lutte contre la corruption et sous les thèmes définis par les Nations Unies, mobiliser la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Je voudrais donc vous inviter tous à tirer profit des discussions qui vont suivre dans les panels pour accroître l'efficacité de la lutte contre la corruption dans notre cher continent africain. Je vous remercie.